Tu sais pourquoi je t'ai proposé d'aller boire un verre ensemble? Et je te préviens, si on s'entend bien, il risquerait que je te propose de passer plus de temps ensemble. Et si j'ai pas de feeling, je te dirai aussi. Tu fais un truc là juste après? Non. Bah je suis chaud, on va se poser chez moi, j'habite à côté. Oh, je te cherchais. Ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Ça fait longtemps que t'attends? Non, non, je viens d'arriver. Ah, parfait. Je suis pas trop en retard, ça va. Donc, il y a un bar que j'aime bien qui est vers là-bas. Et let's go, on va tester ça. T'es jamais allé? Non, je crois pas, ou peut-être une fois, tu vois. Ça va, t'as passé une bonne journée? Éreintante, mais ça va. Pourquoi? Je me suis levée très tôt et j'ai retourné mon appart. Et après, j'ai couru les magasins avec une copine. Bonsoir. Tu fais quoi comme sport? Je vais à la salle. Ah ouais? Tu fais ça pour voir? Tu verras pas trop avec ma veste. Mais t'es le Arnold Schwarzenegger en fait. Non, du tout, c'est juste qu'en fait mes potes sont tous remis et donc du coup j'ai ma pote qui me fait passer avec elle, donc du coup je la paye pas. Que quoi? On le gras plutôt que Schwarzenegger. Genre, ok, t'es la personne qui fraude au métro. Non, T'es c'est légal. la personne qui colle. Là, c'est pas légal. Mais genre, tu sais, le fait d'avoir mal, bah, en fait, ça procure un peu de plaisir. Oui, c'est la dopamine du sport. Je sais pas si c'est du BDS. Non, mais c'est le sport qui procure en fait ces sensations-là de manière générale. Ouais, de Pas ouf. forcément cet exercice. Ouais, mais après, la douleur, elle procure de la. C'est de l'endorphine plutôt, mais oui. Ouais. Tu voulais faire la scientifique? Il n'y a que la dopamine qui me venait en tête. La dopamine, c'est une autre hormone. C'est pour quand on anticipe le plaisir. Tu vois? C'est même pas le plaisir. C'est quand tu anticipes. Tu vois? J'ai jamais de dopamine quand j'anticipe, ça ne procure pas de plaisir. Là, justement, c'est pas l'hormone du plaisir, la dopamine. C'est la sérotonine, l'hormone du plaisir. Je suis passionné de ça, en fait. Merci. Ouais. Je te prends les deux. Ticket ou pas ticket? Non, c'est bon, tu peux garder. Merci à toi. Pas de soucis. Mais ouais, je parlais d'endorphine. En fait, tu vois, par exemple, je suis passionné par la science. Du coup, je vais faire un peu mon mégalo. Les personnes qui sont addictes au jeu, c'est pas le résultat qui leur procure du plaisir en fait. C'est de jouer et c'est quand ils voient par exemple la roulette tourner. C'est l'anticipation du résultat. Et c'est ça qui procure la dopamine. C'est pas tant le résultat, tu vois. Moi, je dirais que c'est plus la pratique dans ton exemple, parce que c'est pas l'anticipation du résultat, étant donné que le résultat, ils le savent pas. Oui, justement, c'est parce qu'ils le savent pas que ça leur procure de la dopamine. Là, c'est plus clair. Là, c'est plus clair. Tandis que s'ils le savaient, bah, ça procurerait pas de dopamine parce que bah, il n'y a pas d'enjeu, tu vois. En fait, la dopamine est sécrétée quand on a de l'enjeu. S'il n'y a aucun risque de perte, bah, il n'y a pas de dopamine. Plaisir, c'est lire des livres. Tu captes? Et je kiffe ça. C'est un plaisir. T'as étudié un peu ou pas? Un petit peu, mais récemment, j'ai pas trop eu le temps en fait. Ah ouais? Et puis après, je me désintéresse très vite. Donc si je suis pas captée direct, je vais avoir beaucoup de mal à le lire. Ok. T'as besoin d'être stimulé intellectuellement. Ouais. Ok. Après, je suis quand même une nature très curieuse, donc j'arrive à me stimuler tout seul, mais les livres, c'est pas non plus le médium en fait qui me stimule le plus. Ok. C'est quoi qui te stimule du coup? Les images. Les images. Netflix? Netflix, oui, en particulier. TikTok? Et après, j'aime bien observer les gens. Ah ouais? J'adore en fait sortir tout seul pour observer les gens. Tu fais ça souvent? Ouais. Assez. Du coup, les gens ils doivent te voir très bizarrement. Ils doivent te juger beaucoup. Tu te poses à côté des gens, ils sont là en mode mais pourquoi cette fille elle me regarde? Je le pense.
T'imagines, tu te poses à côté. Faites pas attention à moi, hein. Juste, je vous regarde, c'est devant moi. Tu sais pourquoi? Non, juste observatrice. C'est juste observatrice. Ok. Tu sais pourquoi je t'ai proposé d'aller boire un verre ensemble? Hein? Tu sais pourquoi je t'ai proposé d'aller boire un verre ensemble? Non. En fait, je te trouve jolie. Et je voulais voir au-delà de ça si on s'entendait bien, tu vois. Et je te préviens, si on s'entend bien, il risquerait que je te propose de passer plus de temps ensemble. Et si j'ai pas de feeling, je te dirai aussi, comme ça je te fais pas perdre ton temps et ni le mien, tu vois. C'est clair pour moi. Ouais, je trouve que c'est important. Mais bref, on parlait de quoi? Toi, du coup, pourquoi t'as accepté de boire un verre avec moi? J'étais beaucoup ce genre d'élève qui venait jamais en cours et qui réussissait bien ces trucs. Après, j'ai... À partir de la fac, parce que à mon avis, ça devait être posé problème dans les cycles intérieurs. Ouais, bah j'ai... Du coup, j'ai une question. Tu penses c'est quoi ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut? Ouais, on va faire le date chiant. C'est quoi ta couleur préférée? Ça va te paraître peu, mais j'ai pas... C'est mignon, petit cœur d'artichaut. J'ai plus que ça. Demander le développement parce que j'étais en fin de séance et qu'il m'avait déjà tout misé. Un truc ridicule. Oh, faut trop qu'on regarde un film ensemble là, faut trop qu'on regarde un film. Genre une fois, je suis une très grande fan de Forrest Gump. C'est mon film préféré. C'est un film que j'affectionne Vraiment, énormément. je te promets, c'est mon film préféré. Et une fois, en fait, je me suis retrouvée dans la rue et j'étais très pensive. Ouais. Et en fait, il y a une plume qui a volé devant moi pendant que j'étais assise en fait en train de contempler la mer. Ouais. Et juste ce moment de flottement, en fait, m'a fait penser au film et donc du coup m'a procuré une émotion très forte et je me suis mise à pleurer dans la rue. Aucune putain de raison. Juste, ça m'a fait écho au film et donc je pense que c'était le moment où je pleure. Ça me fait beaucoup rire sur le moment. Ça m'a fait pleurer sur le moment, mais c'était très drôle là. C'est pas mal écouté à raconter. Tu t'es acheté une boîte de chocolat après ou pas? Non, je suis moins chocolat. Non, mais t'as pas compris la référence. Ah oui, non. La vie est comme une boîte de chocolat. Non. Non. Je suis pas chocolat. Ah Donc j'aurais putain. pas acheté quelque chose juste pour la Ouais, tu te dis, bon, allez, la vie est comme une boîte de chocolat. On sait jamais sur quoi on va tomber. Putain, c'est trop drôle, c'est mon film préféré. Sur tous les films, trop marrant. Je dirais pas que c'est mon film préféré parce que les DVD à l'époque il était sur 2 CD tellement le film était long. D'ailleurs, t'as quel âge? Je te l'ai dit. J'ai oublié. Je pense que t'es un peu plus jeune que moi. T'as 23 ans? Ouais. Ok, Un c'est peu bien. plus jeune, t'as 24 si mes souvenirs sont bons. Ouais, je vais sur mes 25. Je vais sur mes 24. T'es une 2000? Dans 3 mois. T'es né en avril? En mai? Oh, c'est quoi ton signe astrologique? C'est quoi ton signe astrologique? Taureau. Ah, je suis désolé, ça va pas être possible. Vénus ne veut pas. C'est quoi le tien? Devine, tu dirais quoi? Ah, donne-moi au moins le mois parce que c'est dur de deviner. Bah c'est facile, si je te donne le mois, tu donnes le signe astro. Mais c'est quoi le but alors? Bah oui, c'est ça que je veux. Il y en a 12. T'imagines la probabilité 1 sur 12, c'est très faible. Bon, ok, je suis né dans... Donne-moi un semestre. Enfin, Ouais, un voilà. semestre à la limite. Je suis né Une saison. à l'automne, en automne. Aïe. Aïe, jugement. Bah parce qu'il y a un signe particulièrement qui est rédhibitoire. Ouais, peut-être que je suis ce signe. C'est balance, Non. c'est scorpion. Non, tes yeux, putain, tu sais, t'as dit tes scorpions et t'as commencé à te toucher, t'as commencé à te gratter le haut. Qu'est-ce qui reste? Poisson? Non, Qu'est-ce que j'ai pas? je suis vierge. Ah oui, t'as la limite. C'est fin septembre, l'automne. Ouais, je suis, Que tu sois vierge, je suis né le 22 septembre, le premier jour. à la limite du vierge. Du coup, tu m'as dit t'as ton plus gros défaut. Le tien, si je peux pas. Ça fait un peu que je te renvoie la balle comme si tu l'avais. Voilà, mais c'est un peu facile, mais bon. Ah, je suis perfectionniste. Non, Si pas je sors ça, je le suis aussi, donc c'est pas trop. non, pas du tout. Je vais sortir ça déjà en entretien d'embauche. Non, t'es sérieuse? Je dis maniaque parce que c'est toujours le stade au-dessus.
Ah oui, carrément. T'as dit ouais, je suis perfectionniste. Je suis trop maniaque. C'est genre maniaque propreté ou maniaque Mais non, en fait, je suis pointilleuse. En fait, je suis juste ça. Je suis juste pointilleuse et perfectionniste. Ok. Mais j'ai sorti maniaque pour essayer de vraiment accentuer ça comme un défaut en entretien. Ouais. Mais parce que oui, j'aime bien que tout soit propre, que rien ne dépasse, que je suis très carrée après de manière générale dans mon travail, dans la vie. Ouais. Après, je sais être laxiste aussi sur certains trucs, mais dans le travail, il faut que tout soit carré, que tout soit organisé, il faut qu'il y ait une logique dans tout. Qu'il y a Si t'arrives à dire la phrase, je suis laxiste sur certains trucs. Mais pour ma vie personnelle, au boulot, T'es parfaite. non, je suis pas parfaite parce que la perfection n'existe pas et j'aurais beau essayer de me rapprocher au maximum, ça n'existera pas. Ouais. Mais je tends oui, À à être- être parfaite. Top, top, top. Alors, tu kiffes le content. Avoue que tu kiffes. Je t'interromps pour te dire que en ce moment, je propose des accompagnements pour t'aider à faire exactement la même chose que j'ai fait. Tout se trouve dans la description. Il y a un lien Calendly. Tu peux réserver un appel privé avec moi pour faire le point sur ta situation et voir si je peux t'aider ou non. Allez, bonne vidéo. Moi et à être irréprochable. C'est bien, t'as raison. T'as trop Ça raison. m'a causé beaucoup de soucis aussi dans mes burn-out. Ah merde. C'est un autre défaut. Ouais, Finalement. je comprends. Mais ok, pour répondre à ta question, mon plus gros défaut. Ah oui. Ouais, Hormis être perfectionniste. mais je suis pas perfectionniste. Ah, C'était une c'est blague. comme ça. Je donne pas de seconde chance aux gens. T'as tendance à juger au premier regard. Non, du tout. Genre, au contraire, genre au premier abord, je donne tout. Je suis très innocent, tu vois. Je pense que ça se sent. Mais genre, si une personne elle merde avec moi, bah il y aura cette innocence qui va se perdre. Et une fois que cette innocence elle se perd, bah il n'y a pas trop d'intérêt pour moi à continuer la relation. Tu n'es pas un adepte du pardon. Si, je peux pardonner, mais je perds l'innocence. Genre, je vais pas ressentir de haine. Mais si tu fais de la merde, ça va être compliqué, Tu quoi. vas pas ressentir la même estime pour la Exactement, voilà. tu auras été déçu. Exactement. Mais à contrario, au tout début, je donne tout. Tu vois. C'est pas nécessairement la meilleure solution aussi de tout donner. Ouais, mais je préfère me faire baiser rapidement plutôt que me faire baiser au bout de plusieurs années. Comme ça, c'est. Tu vois. Donc, ouais, puis ça m'a. C'est un défaut parce que j'ai mis fin à beaucoup de relations, tu vois. Mais aujourd'hui, je suis heureux, donc voilà. Mais je travaille dessus. La dernière date de quand? Ma dernière relation amoureuse, tu veux dire c'était il y a 3 ans. C'était ouais, il y a 3 ans, ouais. Depuis, je me suis pas remis en couple. Et toi? Amoureuse? Ouais. Après, il y a eu des aventures, mais amoureuse. J'ai 5, je crois. 5. 4-5 ans. Ok. Vraie relation amoureuse. Ok. Malheureusement. Tu sais que moi, je suis assez d'accord avec toi, j'y crois pas aux relations à distance. C'est justement ma dernière relation, il y avait une partie à distance et ça s'est fini à cause de la distance. C'est toujours compliqué, c'est toujours en plus. C'est quitte ou double. Ah ouais, je pensais plus quitte plus que double. Perso, moi je vois plus quitte que double. Hein. Double, je vois pas trop. Peut-être dans les retrouvailles. Oui, non, ouais. Mais faut tenir. Non, mais il y en a qui se sont rencontrés à différents fâchés par rapport à ça. Genre moi par exemple, tu vois, l'humour c'est un trait important pour moi, tu vois. Genre... Ah oui, la seconde. Ouais, de ouf. Genre j'aurais du mal à fréquenter une fille si elle avait pas d'humour ou si elle se prenait trop au sérieux, tu vois. Je suis quelqu'un, je me prends pas beaucoup au sérieux, j'aime l'aventure. Il y a des gens, ils sont très... dans la vie, très droit. Tu vois, et ça, en général, on va pas matcher ensemble, tu vois. Je peux être très droite. Ça m'arrive souvent. Ah ouais? J'ai très peu en fait d'écart. Mais je tends à être, à devenir un petit peu plus justement hors de cette droiture. T'essaies de lâcher prise un peu? Ok. C'est quoi le dernier truc le plus fou que t'as fait? Tu t'es dit, ok, là, je suis sorti de ma zone de confort. Bon, bah, du coup, c'est pas ma cuite de vendredi dernier.
Oui, parce que si l'alcool est un problème pour toi, sache que pour moi pas. Non, en vrai, j'ai aucun problème avec Les l'alcool. amis avec l'alcool. Ah ouais. Ok, t'es alcoolique en fait, c'est ça que t'es en train de me dire. En plus, tu viens du sud. Tu viens du sud. Oui, mais je Laisse ça au nord. T'aimes pas le pastis? Moi, j'adore le pastis. Je trouve ça tellement bon. Tu sais en faire? Tu m'en ferais? Tu ferais quoi? Je sais pas que t'as l'habitude de boire quoi comme alcool. J'aime bien le rhum. Ah à base de rhum. Là en fait je suis troublée parce que je pense en fait à des cocktails qui n'ont pas réellement de nom, des choses que tu vas me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en À fait, base de GHB. non, des cocktails vraiment à base de rhum, mais en fait j'ai un bar à cocktail que j'estime beaucoup en fait sur Marseille. Ouais. Et ils font des recettes que tu ne trouveras pas dans un autre. Ok. C'est vraiment de la mixologie pure. Ils font tout maison, ils infusent leur sirop maison, leur rhum, parfumé aux épices, etc. Et ils font de très bons cocktails. Et en fait, du coup, quand on me dit rhum, maintenant je pense plus qu'au leur parce qu'ils ont ce fameux rhum qu'ils infusent, qui mixent avec des ingrédients frais, de bonne qualité. Et donc, du coup, là, c'est vrai que cocktail à base de rhum, tout de suite, je ne l'aurais pas. Ok. Mis à part le rhum coca, mais ce n'est pas un cocktail. Le Cuba Libre. Ok. C'est une bonne alternative. J'aime bien le Cuba Libre quand il est bien fait. Je connais pas. Tu me feras goûter. C'est tout simple. Surprise. Ah, tu veux pas ça? Ouais, je veux goûter. C'est pas le truc non plus le plus dingue du monde. Vas-y. C'est celle qui me viendrait. Ok, ça roule. Du coup, tout à l'heure, on parlait du mec de ta copine. Ouais. Tu dirais, c'est quoi ton style de gars? J'en ai Pas forcément en couple, hein. Genre je parle juste de fréquenter une personne. physiquement ou Les, personnalité? les deux. Alors physiquement, je n'en ai pas. Ouais. C'est très très variable. Ok. J'ai quand même un petit favori de brun, yeux clairs. Ok. Après, je marche beaucoup au charisme et au feeling. Ok. Je pense que ça c'est le plus important. Ouais. Des fois, en fait, j'ai eu de bonnes surprises. Et donc, du coup, j'ai arrêté de me cramponner. Il était petit, blanc, yeux bleus. Je me suis dit, waouh, 1m50, quel charisme. Non, mais j'étais surprise en fait par des personnes en fait que je n'aurais pas abordé de prime abord et en fait avec qui j'ai développé en fait de très bons rapports. Ok. Et donc du coup, je marche vraiment en fait au feeling d'une personne, avec un minimum d'attirance quand même parce que pour moi c'est quand même important. Ouais, j'avoue. L'attraction sexuelle, c'est important quoi. Mais du coup, moi je pensais plus à la personnalité. La personnalité après, j'ai pas vraiment de... Le non-jugement. Et comme je t'ai dit, ouais. Femme, Non, ça, c'est un gros red flag pour moi. Et justement, en fait, moi je pense surtout là, je suis en train de. Tu sais que genre là, quand je t'ai posé la question, moi j'ai pensé direct aux red flags, tu vois. J'ai les red flags dans ma tête. Genre par exemple. C'est plus simple d'en avoir en fait. Ouais, d'avoir genre. des red flags. Ouais, de ouf. Genre par exemple. Tu recherches vraiment. Par exemple, genre une fille qui suit genre des règles qui n'ont aucun sens ou qui se juge ou qui juge les gens, ça j'ai grave du mal, tu vois. Genre, tu sais, avant j'habitais à Montpellier et à Montpellier j'avais un groupe de potes et dans ce groupe de potes il y avait deux filles, tu vois. Et très souvent une des deux, elle rentrait avec un mec quand on faisait des soirées et tout, tu vois, et elle faisait sa vie. Le gars il était safe, elle kiffait sa life. Sartek, tu vois, kiffe ta vie. T'avais toujours l'autre meuf qui la jugeait, qui disait ouais, regarde ce qu'elle fait, elle suit pas des règles, nanani, nanana. Et moi, genre, ça me cassait les couilles en mode frère, laisse-la vivre sa vie, tu vois. Genre. C'est pas parce que toi, tu chopes pas que t'es obligé de dire ça. Je pense qu'il y a une part de jalousie, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a une part de je me juge moi-même, du coup, je projette mon jugement sur la personne en face. Oui, mais ça c'est vraiment. Ça fait quoi la jalousie? Ouais, et ça, c'est un énorme. Et on manque de confiance en soi. Ouais, enfin. Je sais pas, mais genre moi j'ai du mal, tu vois, genre j'ai grave du mal avec ça. Oui, la médisance.
Ouais. plutôt que le jugement. Parce que le jugement, en fait, il peut être positif ou négatif. C'est juste que quand on parle de jugement, tout le monde voit le négatif. Je sais pas, genre par exemple, mon ex, elle était un peu très islamophobe sur les bords, tu vois. Ça, c'était. C'est du jugement. Oui, non, oui, ça c'est du jugement. Ça, par exemple, j'ai du mal. Mais après, voilà. Bref. Après, là, t'es tombé sur quelqu'un où, typiquement, mes origines font que la tolérance, c'est dans mon ADN. Ouais, t'es réunionnaise. La Réunion, c'est vraiment l'endroit au Ouais. monde où Il y a la tout. tolérance, Ouais, c'est la définition de la tolérance. Ouais, de ouf, je On sais. passe des gens de tous les horizons, Ouais. de toutes origines, de toutes religions. Ouais. Parce que toi et moi, on est des amis. Après, il y a 2 générations de ça. Moi, après, j'ai pas connu en plus ma grand-mère parce qu'elle est morte avant que je naisse. Ok. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas une culture que je connais. Ouais. Du coup, J'ai juste le je vais nom, venger en fait. mes ancêtres. J'ai juste le nom de pied noir dans mes origines, mais c'est vrai qu'après, c'est pas une origine que j'ai pratiquée. Bah, tu pratiques pas une origine. Non, mais que j'ai. Comment dire, pas pratiquée. T'es pas relié à j'ai ça, quoi. côtoyé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Parce qu'en plus, mon père, c'est très peu Ah. jargon. Putain, moi, quand j'apprends une langue, j'apprends direct les insultes. Je te jure, c'est le premier truc que j'apprends. Je sais pas. Je suis allé en Allemagne, j'ai appris Ich lampe. Qui veut dire femme de joie. Mais je sais pas, c'est mon attrait pour les cultures. Après, mis à part la culture algérienne, parce que tu m'as dit que tu as fait un road trip, donc du coup, tu as vu beaucoup de pays, beaucoup de cultures aussi, j'imagine. J'ai fait toute l'Europe. Donc en fait, il y a 5 ans, avec un pote, on avait fait un road trip où on avait fait une dizaine de pays. On a commencé par la Suisse, et ensuite on a fait tout jusqu'à Hongrie, et ensuite on est revenu. Et c'était incroyable. C'est quoi le pays que tu as préféré? Tout le monde me pose cette question. Mais c'est difficile à y répondre, tu vois. Genre, tu peux dire, par exemple, pour les personnes, je dirais que c'est le Portugal. Genre, les gens au Portugal, en Europe, c'est. Et pour les paysages? Pour les paysages, je dirais l'Autriche. L'Autriche, c'est tellement beau. C'est dommage que les gens, c'est les plus racistes d'Europe, mais genre, c'est tellement beau. Je te promets. Et pour la fête, Berlin. Les Berlinois, ils savent faire la fête. Ça ne m'étonne pas du tout. Ah, mais c'est incroyable. Aussi, bon, il y a Amsterdam, les gens, c'est des fous là-bas. C'est des... Ça a sa réputation aussi. Ouais, c'est des zinzins, genre il y a des musées pour le cul, genre c'est un délire. Mais je me souviens, j'étais en Autriche avec un pote, on devait rentrer en France et en fait on était dans une ville qui était aux frontières allemandes, ça s'appelle Salzbourg. 5h du matin, un noir et un arabe dans une gare, tu vois c'est le début d'une mauvaise blague. T'as la police autrichienne qui débarque, t'as 4 policiers, ils sont énormes. Ils viennent, ils nous parlent en allemand, ils nous disent hallo, je dis I don't speak German, speak in English. Il fait ID card au passeport. Je dis quoi? ID card au passeport. Je dis ID card au passeport. Avec un accent, le gars il a un accent claqué au sol, tu vois. Et du coup mon pote il parle pas anglais, c'est un entier. Il me fait Najib, il veut quoi lui? Je dis pas suite en passeport. Il est français, il a la nationalité française. Sauf que ce con il voyage avec un passeport périmé. Qui fait ça, gros? Qui voyage avec un passeport périmé, tu vois? Du coup, Il a pu passer la douane. Hein. bah, y a pas de douane, c'est l'espace Schengen. Du coup, il ouvre le passeport et il voit la date de péremption. Il me fait ton pote, il a son passeport qui est périmé là, il peut pas remonter dans le train. Je regarde Yanis, je lui dis Yanis, passe ta carte d'identité. Carte d'identité française. Il lui passe sa carte d'identité, il lui fait bon, ok, carte d'identité, il le laisse passer. Moi, j'assiste à cette scène qui est clairement du racisme. Je me dis, je veux que ce policier, il se souvienne de moi, tu vois. Je veux qu'il parle de moi à sa psy. Je veux qu'il parle de moi à ses petits-enfants, tu sais. Du coup, il vient me voir. Il me fait, yeah, ok, your friend, il est monté, maintenant à toi. Il me fait, ID card au passeport. Je lui sors un vieux passeport algérien avec la couverture qui est complètement effacée. Tu l'ouvres, il y a des lettres en arabe avec des dragons. Il y a un visa qui est périmé depuis genre 2 ans. Du coup, il ouvre, il me fait là, il n'y a pas de carte d'identité, passeport périmé. Il me fait, toi, t'es un clandestin. Alors que je suis pas un clandestin. Et il fait, ouais, vous êtes en situation irrégulière, vous devez nous suivre et tout. Et moi, je dis rien. Et je vois qu'il a un sourire qui se dessine sur son visage à ce bâtard, tu vois. Et je vois, il fait ça à ses potes. Il y a 4 policiers qui débarquent. Genre là, ils sont à 8 à côté de moi, tu vois.
Et moi, j'attends au dernier moment, je sors ma carte de séjour, je leur dis, ouais, monsieur, je suis résident en France. Et là, je vois son visage, il se déconstruit à ce bâtard. Il fait, so you live in France? Je fais, yes. Il fait, oh, ok, we can go then. Je te jure, j'ai vu sa tête. Ah, c'était comme un rhum magnifique, tu vois. Mais ouais, tout ça pour dire que ouais, là-bas, il y a beaucoup de racisme. Mais bon, très bon, je me fous. Ouais. Mais bon, si les paysages sont beaux. Ouais, les paysages sont. C'était vraiment le plus beau pays que j'ai visité, franchement. Genre. Ouais, de loin. De ouf. Je vois que t'as des petites fossette. T'as une petite fossette aussi? J'ai la ride là. Non, t'as la ride, mais t'as la fossette aussi sur le côté. C'est à force de rire. Ah oui? Tu aimes la vie? Il y a des fois en fait où je souris tellement que j'en ai des crampes à la fin de la journée. Ah ouais? Est-ce que ça t'arrive d'avoir mal aux abdos à force de rire? Alors dernièrement ouais, franchement, vendredi dernier je me suis pris une timbale Ah ouais? midi 30, 22h. Et donc du coup, ouais. Tu commences à 12h30? Bon là c'était mon jour de repos, j'étais off et j'étais dans mon endroit que je préfère sur Marseille. J'étais pas du tout si rapta. Tu parles arabe un peu ou pas? Rapta. Dis salam alaikum. Salam alaikum. Ah, ça va, tu t'en sors plutôt bien. Tu fais un truc là juste après? Non. Bah je suis chaud, on va se poser chez moi, j'habite à côté. Direct. On se pose tranquille. En plus j'ai envie de te faire le test de pureté. Tu connais ou pas? J'en ai entendu parler. Ouais, ça serait trop drôle de le faire. T'as un test de pureté chez toi du coup? Ouais. Tu sais, pour voir qui est de nous deux qui est le plus pur. Je pense que c'est lui. Tu penses que t'es plus impur que moi? Je suis persuadée. Je te parie. On va voir. Ça va être marrant. Mais ok. D'ailleurs, c'est quoi ton style de musique? Tu m'as dit que t'écoutais de la musique antillaise, mais tu m'as pas dit qu'est-ce que t'écoutais d'autre. Éclectique. Je peux écouter du rock, je peux écouter du hard, même si c'est pas ce que je préfère, mais je peux écouter de la pop, du classique, du jazz, du On y va? Ouais. Let's go. T'as fait un instrument quand t'étais plus jeune ou pas? Non, jamais. Je l'ai toujours regretté parce que je suis très grande fan de piano. Ouais. Mais non, jamais. Ah, j'en ai fait moi pendant une dizaine d'années. Piano? Ouais. Tu m'as pas stalké sur Insta? Bah sur Instagram, il y a moi. C'est vrai, je rigole, hein. C'est la meuf, elle est là. La meuf, elle est très premier degré. Bah ça va, quand t'ajoutes quelqu'un, tu fais le tour sur son Instagram un peu J'ai quand même. regardé vite fait, mais je suis pas allée dans le détail. Bah non, c'était dans mes dernières stories à la une. Bah, tu préfères les chats ou les chiens? Plus tard, je viens Avec un chien? Ouais. Ok. Un berger australien. Ah oui, c'est précis. Du coup, tu préfères les chiens ou les chats? Je préfère les chevaux. Frère, je te pose une question, tu préfères les chiens ou les chats? Il me dit, je préfère les chevaux. C'est comme si je te disais, tu préfères le blanc ou le noir? Je préfère le violet. Non, j'aime les deux en fait. J'ai pas forcément de style, étant donné que je suis allergique aux deux. Du coup, tu détestes les deux. Non, je suis moins allergique aux chiens, donc je dirais les chiens. Mais juste parce que je suis moins allergique aux questions de santé. Ah ok, d'accord. Moi, je suis allergique aux chats. Genre les chats, c'est... Je peux pas. Ouais. Genre les chats, c'est... Ma mère, elle adopte un bébé chat angora. Je ne supporte pas d'être une semaine en contact de son chat. Puis moi, surtout, c'est en fait, je trouve les chats, ils sont hypocrites. Genre j'avais un chat quand j'étais petit. Genre... I think I like this little life. Bon ben, franchement, le chat, il a l'air de vivre sa meilleure vie. Apparemment, de ce qu'on m'a dit, genre les chats, ils détestent voyager. Ouais, je sais pas. En plus, les chats, c'est des grosses flippettes. Ça dépend. C'est une question d'éducation si tu es du bébé aussi. Ouais. Non, mais les chats, c'est des flippettes. T'es pas d'accord? Je trouve que les chats, c'est des grosses flippettes. De fou. Trop grosses flippettes.
Les chiens, tu sais, ils sont courageux. Ah. Mon petit appart au cours Julien. Il est bien. Regarde derrière. Je kiffe trop ce mur. T'as vu? C'est trop stylé. À chaque fois quand je suis avec des clients, je me pose en arrière-plan avec ça. Et je trouve ça trop stylé. Installe-toi, tu veux un verre d'eau? Vas-y.